propose aujourd'hui une balade dans le parc animalier Sainte-Croix en Moselle. Un parc né en 1980 grâce à Gérald de Singer, un agriculteur passionné par les cervidés. Lui n'avait qu'une envie, faire découvrir la richesse de la faune locale, trop méconnue du grand public. Pari réussi pour ce visionnaire dont le parc ne cesse de se développer grâce à ses deux fils qui ont repris le flambeau. 1500 animaux sur 120 hectares. On ne va pas s'ennuyer. Attention, la visite va démarrer. Les animaux qui nous entourent, c'est le thème de cette nouvelle édition de Pourquoi chercher plus loin. Nous partirons sur les traces des sangliers dans les forêts ardennaises qui surplombent la Meuse. Nous découvrirons les Highland Cattles, une race bovine écossaise venue défricher les prairies dans les Vosges du Nord. Au sud de l'Alsace, sur les bords du Rhin, nous observerons la tortue cistude, un animal qui avait disparu de la région avant d'être réintroduit en 2013. Enfin, nous prendrons de la hauteur sur la route des Crêtes en suivant au pas de course Frédéric et ses huskies. Ce qui est insolite ici au parc de Sainte-Croix, c'est que les grands animaux des forêts européennes vivent en semi-liberté. C'est-à-dire que les cerfs qui sont là, par exemple, peuvent passer sous les barrières. C'est bien ça, Pierre ? Oui, c'est vraiment l'idée, c'est de permettre d'aller au plus près de leur milieu naturel pour les rentrer dans leur vie intime en quelque sorte et se rappeler que l'homme n'est que l'invité finalement dans ce jardin d'Éden où l'on se reconnecte facilement, aisément avec la nature. Ces cerfs d'ailleurs que l'on voit sont les premiers animaux que votre père a mis dans son parc. Oui, c'est vraiment l'animal fétiche. Il adorait ce grand cervidé qui est le roi de nos forêts. Il en a fait venir de Chambord et ces animaux se sont très vite acclimatés. C'est vrai qu'ils sont présents en Moselle à l'état naturel et c'était une façon de commencer ce travail de sensibilisation. Et vous avez eu la chance de vivre ici un petit peu au plus près des animaux ? Ah oui, vraiment. Pour moi, c'était un spectacle tout à fait ordinaire puisque c'était la naissance, la mise bas d'un chevreuil, le passage d'un sanglier, le passage d'un renard. C'était le quotidien. Et avec votre frère, donc, vous poursuivez ce qu'ont entamé vos parents et vous allez plus loin même parce que en presque 40 ans, les choses ont changé. Oui, l'urgence n'était pas aussi importante dans les années 70. Aujourd'hui, il y a une vraie urgence. On sent que le public a besoin, a envie de mieux comprendre comment on en est arrivé là, quels sont les mécanismes, comment on pourrait vivre à nouveau en harmonie avec la nature. Ça devient une vraie préoccupation. Alors c'est vrai que votre père a réussi son pari de faire en sorte que les visiteurs puissent observer au plus près la faune locale parce que dans la nature, c'est pas aussi facile. D'ailleurs, si on va dans les Ardennes, par exemple, le sanglier est l'animal emblématique. Encore faut-il le trouver. Eh bien, rejoignons tout de suite Eric et Lucien qui suivent ses traces. T'as vu des traces, hein, dis donc? Bah oui, tu vas voir. T'avais quoi, des gros, des petits Ben on voit des grosses et puis des petites. Je pense que ça doit être une famille. Et tu penses qu'il y en avait combien dans cette part à peu près? Bah non, je peux pas dire comme ça parce que s'ils viennent plusieurs fois au même endroit. Ah oui, c'est là, tiens. Ouais. Ah bah dis donc. Et tu vois la mer là, on voit bien la trace. Ah oui. Là on reconnaît que c'est un sanglier aux deux pointes de derrière. Voilà. Sinon c'est un chevreuil. Ouais, les ergots, quoi, hein, Ouais. qu'on appelle ça. Ouais, t'en as tout le long, là. Dis donc. Ouais, je prends quelques photos. Ouais. Celle-ci là. Ouais. Oh, regarde. Regarde. Une pomme de pain. Alors, 80 kilos, le sanglier. Hein. Le vrai sanglier des Ardennes. Oh, photo celui-là. Hein, tu fais le bruit? Vas-y. Ouais. Vu que t'en as pas vu. Tu sais, nous, à Bouigny-sur-Meuse, il y en avait un qui en avait tué un chasseur, 230 kilos. Il faisait. Ah ouais, c'est déjà la belle bête. une belle bête. Ah Ouais. oui, tu penses. Ouais. Mais tu vois, regarde là. Parce qu'en sortant de la boue, hop, ils viennent se frotter contre les arbres. Et donc on voit bien là. Ouais, c'est bien essuyé celui-là. Hein. Ouais. Mais il devait se faire plus de 80 kilos parce que Ah oui. moi je connais un parc ici, c'est le parc Saint-Laurent. Là, tu as des sangliers qui sont en semi-liberté. Puis
Bah, ce serait pas mal. Il y a des petits marcassins si tu veux les prendre en photo. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Pour mettre pour ta collection. Ouais. Hein, bon, bah, on y va. D'accord. On est parti alors. Là, ben, regarde, là, tu vois, on en voit là. Là, c'est des jeunes, ceux-là. Hein. Ils ont une cinquantaine de kilos. Ça fait à peu près 2 ans, quoi. Là, regarde la mer là, qui est en train de chez les petits là-bas. Ah Là, ouais. c'est sympa, ça. Ouais, c'est beau. Ouais. Ouais. Elle est belle, hein. Là, on a encore un autre, là, toi. Ah, qui court là-haut. Ouais, c'est bien. La nature, c'est plus sympa parce que ces animaux sauvages, il y a la recherche pour avoir Voilà, c'est l'animal. ça, ouais, t'as de la patience. Quand t'es en face d'un vrai sanglier, tu trembles, quoi. Que là, on est sympa aussi, mais c'est pas pareil. Ouais. Et ça donne aussi envie de faire des photos ici parce que les animaux sont très très près, comme ces ragondins. Alors c'est sûr que dans la nature on en voit, mais jamais aussi proches et jamais autant qu'ici, hein, Marine. Ils sont très mignons là, mais il faut quand même le savoir, ils sont destructeurs ces ragondins. Oui, en France, on a quand même une grosse population de ragondins. Et les ragondins vont faire leur galerie dans les berges. Et quand il y en a vraiment trop, ça peut parfois écrouler les berges. C'est pour ça que c'est une espèce qu'on considère comme nuisible. Et une espèce qui n'a pas toujours été là. Là, on en trouve dans les étangs en Lorraine, mais il faut dire que ça nous vient d'Allemagne. Il y avait des centres d'élevage pour la fourrure. Et quand cette activité a périclité, eh bien voilà, ils sont tous partis, en France notamment, et maintenant on en trouve plein. Oui, c'est pas la seule espèce importée ici, donc en parc, on est dans toute une zone où on a les animaux européens importés, donc les ragondins, les porcs-épics, les daims, les hydropotes. On a aussi les ratons laveurs qui ont été, pour la même raison, élevés pour la fourrure puis relâchés. Et Juste on les trouve ici. juste de l'autre côté. Ils sont trop beaux, j'en profite, hein. Ils sont à côté, ils mangent. Les ratons laveurs, les bandits masqués comme on les appelle. Et alors je crois que vous leur avez donné des petits noms. Oui, ils ont des petits noms un peu spéciaux, notamment les nouveaux qui sont arrivés. On a Oasis, on a Pastis. En fait, quand ils sont arrivés, ils avaient des couleurs un peu spéciales. Oasis, c'était tout orange, d'où son nom. Pastis, c'était tout jaune. Ils ont l'air mignons comme ça, mais ils peuvent être un petit peu dangereux, ils peuvent mordre. Oui, il faut vraiment s'en méfier hein, quand même au niveau des dents. Alors, ils sont gentils, quand on rentre, ils ont tendance à venir un peu nous voir proches. Mais il faut se méfier, ça a des bonnes dents et ça s'en sert. Et ça aussi, on en trouve, c'est de la faune locale maintenant, importée. C'est de la faune importée, voilà. Ce qui a été importé, comme on disait, à cause des fermes de fourrure et ils ont été relâchés. Et qu'est-ce que ça mange là? De la viande? Je leur ai donné des coups de poulet, des raisins secs. Donc c'est omnivore, donc ça va manger de la viande, des légumes, des fruits, des insectes. Ça mange de tout et c'est des animaux opportunistes, donc qui mangent ce qu'ils vont trouver. Donc ça peut être une charogne, on en trouve souvent dans les décharges parce que tout ce qui est le plus facile à avoir, ils vont le prendre. En tout cas, c'est très mignon. On ne s'en lasse pas, on pourrait les regarder longtemps. Et ben moi, je vous propose d'aller voir un autre animal très très mignon qui vient d'Écosse, celui-là. C'est le Highland Cattle. Alors on en trouve dans ce parc, mais on en trouve surtout dans le nord de l'Alsace parce que ça a une utilité particulière. Vous allez comprendre. À la fin des années 80, dans les Vosges du Nord en général, il y avait énormément de friches suite à l'abandon de l'agriculture par les pluriactifs. Et donc un certain nombre de communes, notamment dans le massif, nous ont posé la question ce qu'il y avait lieu de faire pour éventuellement garder ouvert un certain nombre d'espaces. En fait, le problème, c'était qu'il fallait prélever la végétation. Et puis on est très vite arrivé à la solution de pâturage par des animaux. C'était économiquement le plus intéressant et je pense que socialement et localement, ça présentait aussi un intérêt pour les gens, c'était leurs animaux. Et après, la question était de savoir par quel type d'animal. Et donc, comme vous voyez ici, c'est des milieux relativement humides. Donc, un certain nombre d'espèces étaient tout naturellement exclues, le cheval, le mouton, la chèvre. Très rapidement, on s'est donc tourné vers la race Highland Cattle, qui est originaire d'Écosse, qui a la caractéristique d'être très rustique.
et qui puissent supporter les hivers Donc c'est des animaux presque sauvages. presque sauvages. Et on a essayé de les, comment dirais-je, de les sociabiliser, qui s'habituent à l'homme. Alors tu fais quoi pour les sociabiliser? Par définition, il faut aller les voir. Et on les appelle et on leur apporte quelque chose. Moi, en l'occurrence, c'est du pain qu'on leur donne. D'accord. Ça pourrait être des fruits, ça pourrait être de la salade, ça pourrait être tout à fait autre chose. L'essentiel, c'est que quand on vient les voir, on les appelle et on leur donne quelque chose. Elle est tellement sociale qu'elle vient manger dans la main. Celle-là, elle t'aime vraiment beaucoup. Hein. Ah, c'est bien. Ah, elle me mange dans la main. De retour au parc de Sainte-Croix, du côté des grands carnivores, des loups, des ours et puis aussi des lynx comme ici, des animaux qui font peur à l'homme. Et justement, Marc, votre objectif, c'est de changer le regard de l'homme sur ces grands carnivores. Oui, absolument. Notre travail consiste aussi à sensibiliser au maximum nos visiteurs et leur faire comprendre l'utilité de ces grands carnivores dans nos régions. Et là, justement, vous avez un objectif, c'est de ne pas vous approcher trop, les soigneurs, pour nourrir ces animaux-là. Donc, vous trouvez des astuces comme une tyrolienne. Voilà, tout à fait. Donc cette tyrolienne, j'ai suspendu un petit oiseau, une caille, pour stimuler l'animal, pour lui faire des choses. Donc on voit les lynx qui réagissent et c'est très sympa pour eux. Ils attendent, fébrilement là. Ils attendent. Voilà, et il faut qu'ils trouvent un moyen pour récupérer la viande. C'est passionnant en tout cas, regardez. Marc, pendant que les lynx mangent, nous on va se retourner de l'autre côté de la passerelle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des gloutons. Moi, je dois dire que je ne connaissais pas cet animal. Alors le glouton est effectivement un animal qui est assez méconnu du grand public. C'est un mustélidé qui a la réputation d'être assez féroce parce qu'il est capable de chaparder la nourriture des loups et de se nourrir de leur proie. Oui, il fait peur aux loups. Il fait peur aux loups, il est suffisamment costaud, il a un très très fort caractère, il a également une mâchoire puissante, des griffes semi-rétractiles. On dirait pas, quand on le voit comme ça fait un peu gros nounours. On dirait pas, ça fait un peu gros nounours, mais voilà, les autres carnivores ont bien conscience de sa force et de son agressivité. Donc il laisse la place et le glouton va se nourrir de leur proie. Il a une belle fourrure et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est menacé. Effectivement, le glouton est une espèce qui est classée sur les listes rouges des espèces menacées en Europe à cause effectivement de la chasse pour sa magnifique fourrure. Et le but de maintenir ces populations en captivité, c'est d'avoir de la reproduction, de grossir les populations pour éviter que ces espèces ne disparaissent. En tout cas, il y a d'autres animaux dans le parc que vous essayez de réintroduire. Nous avons réintroduit du grand tétras dans les Vosges. Nous avons également en 2012 réintroduit un vautour fauve qui a éclos dans notre structure. Et nous avons également comme objectif de réfléchir sur la possibilité de réintroduire du bison d'Europe en créant un nouvel enclos d'une dizaine d'hectares, en faisant en sorte que le groupe augmente pour ensuite avoir la possibilité éventuellement de réintroduire certains individus en milieu naturel. Eh bien, vous n'êtes pas le seul dans ce parc à essayer justement de sauver des animaux en voie de disparition ou menacés. C'est aussi le cas de la petite Camargue alsacienne. Là-bas, depuis quelques temps, sont élevées des cistudes, des petites tortues qui avaient complètement disparu et qui sont réintroduites depuis 2013.
il y a deux types de capteurs, les capteurs de pression et de température qui nous permettent de mesurer le comportement de plongée des animaux et aussi leur comportement d'insolation. Et on a aussi un accéléromètre sur 3 axes qui mesure à 25 mesures par seconde l'attitude et le comportement de l'animal. Donc on sait s'il est mobile et on sait aussi s'il est actif, s'il nage ou s'il marche. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces mesures-là qu'on récupère avec l'enregistreur à la fin de la saison. Donc celle-là, on la relâche. Et puis demain, tu relanceras tes observations directes. Et l'idée, c'est un peu de voir comment évolue le comportement en fonction du stade, en fonction de l'âge des animaux. Ouais, cette année, c'était une bonne saison de ponte. On a eu 100 œufs, c'est pas mal. Ouais, et ce week-end, on a eu 8 éclosions. Ouais. Donc là, d'ailleurs, celle-là qui est bien vive. Ouais. Toutes, d'ailleurs, elles sont assez vives, c'est sympa. On a aussi pas mal d'éclosions là en cours. Au moins une petite dizaine, facilement. Donc au total, ça fait combien d'éclosions depuis le début? Depuis le début, on en a 31. Alors, tu te rappelles comment on distingue les mâles et les femelles? Ouais. Alors là, j'ai K, ce qui est le mâle, ouais, avec son plastron qui est incurvé par rapport à celle de B. On a aussi l'histoire de la couleur des yeux. La ouais, femelle a les yeux beaucoup plus jaunes que le mâle, qui a les yeux rouge-orange. Ouais. Et enfin, l'histoire du cloaque, qui est pour la femelle beaucoup plus rapproché du plastron que celui du mâle. C'est le mâle. La couleur violette, là, je connais pas. C'est qui? Ouais, alors ça, c'est X. En plus, ça va. Elles vont bien. Toutes là, j'ai l'impression qu'elles sont assez vives. Je leur donne à manger assez souvent, le petit pudding. Ouais. Elles le mangent. Elles ont l'air d'apprécier. Bon, l'objectif, c'est de garder l'identité des animaux. Donc, quand le vernis saute, il faut en remettre. Donc, ça, c'est tous les jours. C'est ce que tu fais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, ce qui reste à faire encore aujourd'hui, c'est peser les animaux de 2014 pour continuer le suivi biométrique. Alors, Jean-Yves, j'ai des oranges. Des oranges. Elle fait 5,50. Ouais, 5,50. Alors ce qui est incroyable dans cet endroit du parc, c'est que vous le voyez, les lémuriens sont en liberté, carrément. C'est assez incroyable, hein. Et c'est pas dangereux quand même, Yann, ça? C'est pas dangereux, les lémuriens sont très gentils. Ils sont très gentils, ouais, ils ne font pas de mal aux visiteurs? Pas du tout, non. Ils restent, ils sautent au-dessus des têtes? Ils sautent, ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Ce sont donc des primates qui viennent de Madagascar, donc c'est quand même très très loin. On est loin, bien au-delà en tout cas, de ce que voulait faire le fondateur au départ avec la faune locale. Oui, mais le parc est devenu plus grand et le parc a décidé de ne pas se concentrer seulement sur la biodiversité en Lorraine, mais d'aller plus loin, la biodiversité mondiale. Pourquoi? Pour donner le message que nous sommes tous partie de cette biodiversité et ensemble, on doit la protéger aussi. Ces pensionnaires qui sont nés en captivité, Yann, ils font partie d'un programme européen d'élevage. C'est quoi les objectifs? Les objectifs sont d'avoir une population en captivité dans les eaux européennes pour avoir des animaux qui peuvent servir comme des ambassadeurs pour les animaux dans la nature. En tout cas, ils ont l'air de s'acclimater tout à fait à la Lorraine. Peut-être que si on était sur le sommet des Vosges en ce moment, en plein hiver, ils aimeraient moins, en tout cas moins que les huskies qu'on va voir tout de suite. Frédéric, leur maître, sait très bien les maintenir en forme, vous allez voir.
bien les petits loulous. Droite. Droite Alaska, droite, c'est bien. Bonjour Frédéric. Bonjour Karen. Alors, tu m'emmènes faire un petit tour? Allons-y. Voilà, donc tu t'installes confortablement sur le petit canapé là. Les chiens, en place. Allez, dehors. C'est bien Hector. Devant, j'ai les chiens de tête, j'ai Alaska et Fidji, donc les leaders qui dirigent. Derrière, j'ai Hansi et Fastoche, ça c'est les swings, c'est ceux qui vont donner du rythme à l'attelage. Et puis après, il y a les middle, donc ceux du milieu, donc les plus jeunes, les plus vieux. Devant les chiens, c'est bien, devant. Ceux qui sont un peu plus fatigués ou qui ont moins d'expérience. Et puis à l'arrière, j'ai les wheels, donc Hector et Inouk qui eux vont vraiment tirer, mettre la force. Alaska, devant, allez, devant, c'est bien les chiens, c'est bien. C'est ma passion depuis que je suis tout petit, je rêve d'aller dans le Grand Nord et de faire comme Jack London. Et voilà, donc j'ai d'abord appris le métier de bûcheron pour aller au Canada. Et finalement, j'ai épousé une Sartoise et on est venu dans la forêt du massif des Vosges. Et elle a fait des formations de montagne. Et puis moi, des formations avec les animaux, avec les chevaux, avec les chiens. Et voilà, et aujourd'hui, on a cette petite bulle de Finlande chez nous. C'est bien les chiens. C'est bien, désolé. C'est bien les gamins, c'est bien avec toi. Les chiens, en place. Allez dehors, allez on rentre. Allez, droite, Fidji. Du chien au loup, il n'y a qu'un pas. C'est d'ailleurs l'animal emblématique du parc de Sainte-Croix. Et depuis 2010, eh bien, on peut dormir devant les enclos. Il y a plusieurs habitations, 18 au total, qui donnent soit sur les loups, soit sur d'autres animaux. C'est magique. Bonjour madame. Permettez-moi de me présenter, Monsieur Mouton, garde-chasse et garde-forestier de ces grandes forêts. Bienvenue dans mon humble demeure. Je ne vous avais pas dit, mais il y a aussi des spectacles dans ce parc et Monsieur Mouton en est un des personnages. Très bien, enchanté. Alors, vous n'avez pas peur quand même de vous faire dévorer par les loups avec un nom pareil? Il est vrai que le loup est un animal qui a suscité toujours beaucoup la peur. La preuve en est avec l'histoire du grand méchant loup qui a essayé de manger le petit chaperon rouge. Mais vous savez, la peur a toujours été mauvaise conseillère. Mais venez, on va s'installer plus confortablement. Hein. Venez. Regardez là, c'est les louveteaux qui approchent. Les petits louveteaux. Ils sont tout près. Ouais. Alors vous savez, comme beaucoup de monde, j'ai longtemps cru que le loup était un animal dangereux. Mais je me suis souvenu d'une phrase que me disait mon grand-père lorsque j'étais petit. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Alors je suis venu m'installer ici et j'ai longuement observé cet animal emblématique de nos forêts et j'ai appris à mieux le connaître et je me suis rendu compte que c'est un animal utile pour la nature. Merci beaucoup, Monsieur Mouton, Je vous en prie. de nous éclairer un peu plus sur cet animal. Je vous en félicite. Merci. Et je vous féliciterai aussi. Si vous avez des idées de lieux, d'activités, de passionnés, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche, car ici, nous sommes au cœur de ce que la nature peut nous offrir de mieux. Alors, pourquoi chercher plus loin? À très vite pour d'autres découvertes dans le Grand Est.